Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment Sapris a essayé de faire apostasier Dorothée par l'entremise de deux sœurs, Christée et Calistée, qui avaient elles-mêmes apostasié peu de temps auparavant. Toutefois, cette nouvelle manœuvre du gouverneur pour infléchir la volonté de Dorothée a échoué. Ainsi, Dorothée affirme avec force sa foi en Dieu, mais mieux encore, elle réussit à toucher le cœur des deux sœurs qui se tournent alors de nouveau vers Dieu. Dans sa fureur, Sapris fait exécuter Christée et Calistée et s'apprête à décapiter Dorothée. Rejoignons donc maintenant l'intrépide Dorothée et voyons la suite du récit. Bonne écoute et que Dieu bénisse. Comme Dorothée sortait du prétoire du gouverneur, un procureur nommé Théophile lui dit par raillerie : « Allons, épouse du Christ, tu m'enverras du jardin de ton époux des fruits ou des roses. » Dorothée lui répondit : « Très volontiers, je le ferai ainsi. » Au moment où elle allait recevoir le coup de la mort, elle demanda au bourreau de lui laisser quelques instants pour prier. Quand elle eut achevé sa prière, un enfant partit tout à coup portant dans un linge 3 fruits de la plus grande beauté et 3 roses. Elle dit à cet enfant : « Portez, je vous en prie, ceci à Théophile, et dites-lui de ma part : voici ce que tu m'as demandé de t'envoyer du jardin de mon époux. » Aussitôt, elle fut frappée du glaive, et avec la palme du martyr, elle alla rejoindre le Christ, auquel appartient la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Au même moment, Théophile, procureur du juge, racontait en riant à ses compagnons la promesse faite par Dorothée. « Aujourd'hui, comme le bourreau conduisait au supplice Dorothée, qui se disait l'épouse du Christ et qui parlait sans cesse de son départ pour le paradis, je lui ai dit au milieu du trajet : « Quand tu seras arrivé au jardin de ton époux, envoie-moi des roses ou des fruits. » Elle m'a répondu : « Certainement, je le ferai ainsi. » Il parlait encore, tournant en plaisanterie la promesse de la Vierge, lorsque tout à coup l'enfant se présente devant lui, portant dans un linge les 3 beaux fruits et les 3 roses épanouies. Il dit à Théophile : « Voici ce que, sur ta demande, Dorothée, Vierge très sainte, t'avait promis. Elle te l'envoie du jardin de son époux. » Théophile, en recevant ce présent, s'écria : « Le Christ est le Dieu véritable, et le mensonge n'est pas en lui. » Les autres avocats lui dirent : « Es-tu fou, Théophile? Tu plaisantes? » Le dialogue entre Théophile et ses compagnons continua alors en ces termes. « Je ne suis point fou, et je ne raille pas. Mais c'est d'une manière raisonnable que je crois Jésus-Christ vrai Dieu. » Quel motif t'a donc engagé à l'exclamation que tu viens de faire? Dites-moi, en quel mois sommes-nous? En février. Un froid glacial règne dans toute la Cappadoce, et tous les arbres sont dépourvus même de leurs feuilles. D'où pensez-vous donc que viennent ces roses et ces beaux fruits avec le feuillage qui les accompagne? Pas même dans la belle saison nous n'en avons vu de semblables. Moi-même, que vous voyez, j'adressais par dérision la parole à Dorothée au moment où elle allait recevoir l'exécution de sa sentence. Comme elle me semblait folle de parler de son époux le Christ et du paradis où elle se rendait, j'ai insulté à ce qui me paraissait sa folie, et je lui ai dit : « Lorsque tu seras arrivé au jardin de ton époux, envoie-moi des roses et des fruits. » Elle m'a répondu : « Je le ferai certainement. » À peine a-t-elle eu souffert la mort pour le nom du Christ, que tout à coup voici venir à moi un enfant d'une beauté merveilleuse, mais petit de taille. Il me semblait, en effet, n'avoir pas plus de 4 ans, à peine si je l'aurais cru capable de parler. Cet enfant m'a touché le côté, je me suis détourné pour le voir. Alors il m'a tiré à part et m'a parlé dans un si gracieux langage qu'en sa présence je semblais n'être plus qu'un paysan. Il m'a présenté ce linge avec ses fruits et ses roses, et il m'a dit : « Dorothée, Vierge très sainte, t'envoie ces présents du jardin de son époux, comme elle te l'avait promis sur ta demande. » En recevant ce présent, j'ai poussé un cri d'émotion, et l'enfant a disparu. Je ne doute pas qu'il ne soit un ange de Dieu. Après avoir dit ces paroles, Théophile s'écria : « Heureux ceux qui croient au Christ et qui souffrent pour son nom. Il est le vrai Dieu. Et quiconque met sa confiance en lui possède la vraie sagesse. » Ainsi Théophile fut-il converti, lui qui quelques minutes encore auparavant se moquait de la foi de la Vierge Dorothée, alors en route vers le lieu de son exécution.